Avant de le rencontrer, j'avais lu 2 livres de Michel Butor. Les mots dans la peinture, comme j'avais fait les beaux-arts, c'était un sujet qui m'intéressait. Et puis j'avais lu le premier Génie du lieu, un petit livre chez Grasset. Donc j'avais écrit de mon côté à Michel Butor en lui envoyant des photos que je faisais à l'époque. Et le sujet de mes photos de l'époque, c'était des mises en scène de cuillères que je ciselais, que je martelais, etc. Donc je lui avais envoyé, j'avais fait un courrier avec ces photos-là de l'époque. Il m'avait répondu, cher Maxime Godard, très heureux, en espérant vous rencontrer bientôt. Donc évidemment, quand j'ai reçu la lettre dans la boîte aux lettres, j'étais content comme tout. J'ai relancé et finalement, il m'a écrit un premier texte sur des cuillères qui s'appelle Une cuillerée de texte, qui a donné lieu à une petite édition. Et l'année d'après, on s'est rencontrés en personne chez le copain en question, Axel Cassel. Et puis, j'ai fait des portraits et c'est comme ça que j'ai commencé les portraits de Michel Butor, qui est en argentique, je dois en avoir 18 000. Enfin, pas seulement des portraits, mais des photos qui tournent autour de lui. J'ai rencontré Michel Butor grâce à mon compagnon, donc Pierre Leloup. C'était il y a très longtemps, puisque je devais avoir 20 ans. Donc ça fait plus de 40 ans. Et Pierre l'avait rencontré grâce à un ami, André Villers, qui est beaucoup représenté d'ailleurs aussi dans cette exposition. Et les premiers livres qu'il a fait avec Michel Butor, donc ce sont des livres avec André Villers, c'est Don Juan dans la propriété des souffles, et où ils étaient trois. Donc Pierre avait fait des gravures, André Villers des photographies, et puis Michel Butor les textes, et Pierre avait même fait toute la mise en page, donc en fait avec les textes plus gros, plus petits, enfin, etc. Donc il avait construit en fait le livre. Et puis après, fort de cette rencontre, il a demandé à Michel s'il pouvait travailler avec des textes déjà écrits. Et devant l'enthousiasme en fait de Michel, qui était quelqu'un de formidable pour de jeunes artistes, parce qu'il était très très encourageant, très avenant. Enfin, Pierre a pu proposer des choses qu'il préparait lui-même, dans lequel en fait Michel intervenait. Et Michel disait qu'il aimait bien faire ça parce que d'un seul coup, les artistes lui apportaient à chaque fois un monde dans lequel en fait il aimait pénétrer, découvrir, inventer. Et c'était merveilleux parce que travailler avec lui, c'était lui offrir quelque chose dans lequel on avait peut-être imaginé une place pour lui ou quelque chose, mais quand il nous rendait le livre, en fait, en y mettant un titre, en y mettant un texte, en fait, il le transformait aussi par son regard et il nous donnait même quelque chose que l'on n'avait même pas vu de ce que nous avions fait. Donc c'était un échange, mais comme avec, j'ai envie de dire, aussi d'autres écrivains, parce que c'est un peu la richesse de ce livre partagé, c'est de s'offrir l'un à l'autre, j'ai envie de dire, et de se découvrir, et de s'augmenter, et de... Voilà.
Quand j'ai pris ma retraite de l'Université de Genève, j'ai cru que j'allais pouvoir faire deux choses. Que j'allais pouvoir me remettre à la photographie et que j'allais pouvoir me remettre un peu à la peinture, au dessin. Mais ça n'a pas marché. Je ne me suis pas du tout remis à la photographie et je ne me suis pas remis à la peinture. Par contre, je fais depuis des années des découpages, des espèces de collages qui me servent pour écrire mes lettres. Et puis quelquefois, on me demande de faire des collages pour un livre ou quelque chose comme ça. Je le fais avec grand plaisir, mais ça me suffit comme activité artistique. Et il est trop tard maintenant pour que je me remette vraiment à dessiner un peu comme un artiste, vous voyez. Non, c'est du passé qui est loin, et il faut que je trouve autre chose. Et puis Michel, qui cultivait des réseaux d'amitié, il m'a présenté Klossowski, Dorny, donc j'ai fait des portraits de tous ces gens-là. Et avec Graziella, on connaissait également de notre côté Juliette Man Ray. On était amis avec Juliette, donc je lui ai présenté Juliette et je l'ai fait venir dans l'atelier de Man Ray. Ce qui a donné lieu aussi à l'édition d'un livre qui s'appelle L'atelier de Man Ray. Dans l'édition originale, il y a 12 photos et 12 textes de Michel. Et puis ça n'a pas cessé. Pendant 35 ans, on a eu une relation d'amitié. J'étais logé. Marie-Jo, qui n'était pas d'un abord facile au départ, m'a accepté. On parlait de photos parce qu'elle était passionnée de photos aussi. Je l'ai conseillé surtout pour archiver et conserver ses négatifs. Moi, je ne saurais pas dire à quelqu'un, on fait une photo comme ça je ne sais pas le faire. Donc, j'étais un hôte régulier à chaque fois que j'allais en Italie ou que je rentrais d'Italie. J'avais une chambre qui s'appelle la chambre aux fantômes chez Butor. Ainsi nommée parce que quand ils ont acheté la maison, il manquait une cloison, c'était un rideau qui fermait un petit espace. Et les filles de Butor avaient appelé la chambre aux fantômes parce que le petit rideau, dès qu'il y avait un coup de vent, ça bougeait. Bon, ensuite, il y a eu une cloison, donc la chambre en photo. C'était une toute petite chambre. Voilà. Donc j'étais logé là, avec de très bons fantômes qui ne m'ont même pas fait peur. Durant ces 20 ans, j'ai dû faire une cinquantaine de choses. Je dis de choses parce qu'il y a des livres qu'on pourrait rapprocher du livre parce que ça a cette forme-là, mais ça peut être aussi des planches, ça peut être aussi des livres un peu originaux parce qu'ils se déroulent, ou voilà. Cette recherche autour du livre, moi, dans ma pratique artistique, ça m'a vraiment permis d'expérimenter des choses que je ne fais pas dans mon travail habituel et de m'aventurer, c'est un jeu en fait, et Michel était un joueur extraordinaire, donc toujours prêt à accueillir et C'était dans l'église, au-dessus de l'orgue. Je l'avais pas vu, celui-là. Alors, je crois qu'on en a fait 10 ou 15, je ne me rappelle plus. 13. Ah ouais. T'as vu les manuscrits de Michel? J'ai écrit la modification apparue en 1957. Donc je l'ai écrit en 1956-1957. Cela fait plus de 50 ans. Hein. C'est énorme.
il s'est passé beaucoup de choses en 50 ans. Vous êtes né pendant ce temps-là. Alors, donc, évidemment, les choses ont changé et j'ai changé. Et si j'ai changé, c'est en grande partie à cause de ce que j'ai écrit et à cause de la façon dont ça a été reçu, reçu bien ou mal. Et le mal étant aussi important que le bien, pour la façon dont ça a pu me transformer. Tiens, il y a quelque chose qui l'intéresserait. Quelquefois, je lui disais, tiens, regarde, ça, c'est intéressant. Et en général, elle prenait une photo. Alors aujourd'hui, elle n'est plus là, mais je regarde quand même encore avec ses yeux. Je regarde avec mes yeux et aussi avec ses yeux. Ça, c'est bien. Ouais, c'est super. Tu connais ce livre-là? Sylvain Besançon. Non, je ne le connais pas. C'est un peintre. Ouais, je connais pas. Et tu es particulièrement ému de voir cette exposition parce que tu as travaillé avec lui, mais tu l'as accompagné jusque dans les dernières semaines de sa vie. Oui, je suis émue d'être là. Je suis très émue par son écriture parce que ça me touche beaucoup parce que c'est lui et que c'était quelqu'un de très important dans ma vie et voilà quoi. Donc c'est très émouvant en fait de revenir ici parce que voilà, il aurait tant aimé voir, et il n'a pas pu voir en fait ce lieu. Il savait qu'il allait exister, voilà. Donc c'est vrai, c'est très émouvant. Moi. Aujourd'hui, je ne peux pas dire quelle est ma façon de voir l'homme aujourd'hui. Je ne sais pas. Je fais ce que je peux dans tous mes livres pour essayer de parler de certaines choses. Voilà. Mais il m'est très difficile de donner des définitions générales. Je ne peux pas dire ce qu'est l'homme, je ne peux pas dire ce qu'est le bonheur. Je peux essayer de le dire, mais de toute façon, ça sera incomplet.